Alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu ne m'as pas vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas dit alors, « Seigneur Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. C'était le jour de la résurrection, un dimanche, et puis c'était Marie-Madeleine qui avait vu la première fois le ressuscité. Vite, elle a couru pour aller dire aux apôtres qu'elle avait vu le Seigneur. Mais à ce moment-là, le groupe des apôtres n'avait pas vu encore le Messie, le ressuscité. Quelque temps après, beaucoup plus tard, alors, le ressuscité va se présenter devant le groupe des apôtres. Comme on le dit, le texte le dit, eh bien, Thomas n'était pas avec eux à ce moment-là. Comme le texte le dit, un dimanche après, le Seigneur revient et Thomas, à ce moment-là, était là. Mais en fait, les apôtres, avant le deuxième dimanche, avant que le ressuscité revienne, il y a eu comme un échange entre Thomas et les apôtres. Parce que Thomas disait, écoutez, vous me dites que vous l'avez vu, mais moi j'aimerais le toucher. Parce qu'il avait des doutes. Il voulait être rassuré. Il ne voulait pas qu'on raconte certaines choses qui n'ont pas de fondement. Moi, ce que je trouve le plus beau, c'est que quand le Seigneur revient et que Thomas est là, sans que personne lui ait parlé de l'échange qu'il y a eu entre Thomas et les apôtres, le Seigneur regarde Thomas et dit, viens toucher mes mains, viens toucher mon côté. Qui lui a parlé de ça? Eh bien, comme pour dire, c'est que nous vivons, la foi que nous avons en nous, les hauts et les bas, les moments difficiles de notre foi, le Seigneur le perçoit. Peut-être sans qu'on le sache, il sait que nous sommes à la recherche d'une nouvelle vie. Il est à la recherche que nous puissions sortir des moments difficiles de notre foi. Le Seigneur voit ce dont on a besoin dans le corps, dans le cœur, dans tout ce que nous comme être. Le Seigneur voit et veut recommencer avec nous. Lui, il voit ce qui est dans le cœur. Il voit ce qu'on désire, ce qu'on veut avoir vraiment. Alors quand il se présente devant toi, tu ne vas pas t'étonner, comme il a dit déjà dans l'Évangile, il dit, avant même que tu commences à prier, le Seigneur sait déjà ce de quoi tu veux dire, de quoi tu veux parler. Donc il faut cette capacité de foi, ouvrir sa foi, ouvrir son cœur et accueillir le Messie qui vient vers nous parce qu'il nous connaît mieux
que nous-mêmes. Donc, Thomas, aujourd'hui, nous rappelle que dans les moments difficiles, eh bien, le Seigneur est présent. On peut penser que le Seigneur nous a oubliés, on ne le voit pas. Nous passons des moments difficiles et nous avons des épreuves atroces, nous avons des maladies, nous avons perdu des personnes que nous attachons, à laquelle nous étions attachés. Où est le Seigneur? Où est-il? Alors c'est la foi de Thomas en fait, finalement, qui nous dit, écoute, quand tu penses que le Seigneur n'est pas là, c'est peut-être le moment où il est plus proche de toi que tu n'es pas au courant. La deuxième chose, moi, qui me frappe dans cet évangile, c'est ce qu'on connaît très bien, c'est que après l'échange avec le Seigneur, alors Thomas et le Seigneur, après leur échange, alors Thomas, on ne sait pas s'il a touché, mais toujours est-il, a été bouleversé. Alors il le regarde, puis dit, ah, mon Seigneur et mon Dieu. Ça, c'est le sommet de l'évangile de Saint Jean. Parce que si tu cherches dans tous les textes bibliques, tu as des endroits très peu, où de manière claire, le Seigneur affirme que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Tu trouves ça, c'est Thomas. Voyez-vous. Donc on peut dire, ce qu'on a reçu de Thomas, c'est beaucoup en fait. Que quand nous prions, eh bien, c'est revenir à l'essentiel. Notre Seigneur est notre Dieu, Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Moi, je l'ai entendu pour la première fois quand j'étais jeune, qui servait la messe. Il y avait une personne qui servait la messe tout le temps, il était sacristain en même temps. Et puis, je l'entendais pour la première fois. Quand lui, il recevait la communion, lui disait toujours « Mon Seigneur est mon Dieu ». Alors, il prenait la communion. Beaucoup plus tard, dans mon expérience de prêtre, je vais entendre des prêtres et même des chrétiennes dans la paroisse, ils reçoivent la communion, ils disent Amen, puis ils disent mon Seigneur est mon Dieu. Ils mènent et puis ils partent. Comme j'ai vu aussi des personnes durant la célébration, au moment de l'élévation du corps et du sang, j'entends des chrétiens mon Seigneur est mon Dieu. Tu vois, c'est la foi de Thomas. En fait, c'est pour dire ce que nous disons comme chrétiens, la foi chrétienne, c'est dire que Jésus est Dieu, Jésus est Fils de Dieu, Jésus est Seigneur. C'est ça vraiment ce qui donne, moi je dis, la spécificité de la croix, de la foi chrétienne. Cela nous est donné par Thomas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en célébrant cette messe, regardons de ce qui se passe autour de nous. Regardons les personnes avec qui on célèbre, regardons les gens dans nos familles. Eh bien, on va prier pour toutes ces personnes-là et aussi pour nous. Et demandons cette grâce-là. Tout ce qui arrive dans notre vie, de haut et de bas, tout ce qui arrive, revenons sur notre foi essentielle. Mon Seigneur est mon Dieu. Amen.